Pour assister avec nous à cette petite conférence. Je vais pas être long. J'avais prévu un petit texte, mais je pense que ce serait superflu. Je vais rester sur le concret et puis je vais vous donner mon sentiment et je pense qu'à la fin on sera d'accord. Je vais vous raconter l'histoire d'un pays dans lequel on organise fréquemment des élections présidentielles. Et dans ce pays-là, curieusement, élection ou pas, les résultats sont les mêmes. Ce sont les mêmes individus qui sont là, qui se perpétuent pendant une décennie et parfois encore 5-6 décennies. Il s'agit de pays où celui qui se perpétue au pouvoir est le seul à décider de tout. C'est lui qui nomme les hauts magistrats, c'est lui qui nomme les généraux, c'est lui qui nomme même les représentants du peuple, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat. C'est lui qui réorganise même le découpage territorial du pays pour que les individus qu'il estime être dévoués à sa cause soient toujours les mêmes gagnants, les mêmes représentants du peuple, et se perpétue également indéfiniment dans toutes les institutions de ce pays, sans qu'à aucun moment le peuple n'ait vraiment été pris en compte, pris au sérieux ou même consulté. Une fois que les choses sont établies de cette façon, ces individus s'organisent pour passer des lois qui, bien entendu, vont toujours dans le sens du renforcement de leur pouvoir, de leur autorité, et finalement leur permettre d'être des demi-dieux sur terre qui ont la possibilité de décider du droit à la vie ou du droit à la mort. Ce sont eux qui décident ce que veut dire droit de l'homme et le contenu qu'il y a dans une charte des droits de l'homme consignerait sur leur territoire. Ce que je vous raconte là, on n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité de nombreux pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs. La fédéralitude s'inscrit en faux avec ce genre de mécanisme. La fédéralitude va à l'opposé de ce genre de mécanisme. Dans les mécanismes d'aujourd'hui, l'homme subit ses institutions. Les êtres humains ne représentent rien. Les institutions sont des leviers qui servent à ceux qui sont au sommet de l'État pour imposer leurs droits, leurs choix, leurs visions, quand bien même elles nieraient totalement l'existence et les droits les plus élémentaires des autochtones de ces pays-là. La fédéralitude vise justement à remettre l'homme au centre de tout. Il ne subit plus ces institutions, mais il devient acteur du développement, du vivre ensemble et de l'amélioration des conditions de vie de tous et de chacun en investissant sur le bien-être de tous. Grâce à la fédéralitude, le pouvoir ne se trouve plus au sommet de l'État, c'est-à-dire à la présidence comme c'est actuellement le cas aujourd'hui dans bon nombre de nos pays. Le pouvoir est descendu au niveau des populations, dans la rue. Et pour être sûr d'atteindre ces populations, il est descendu jusqu'au niveau des mairies de communes, pour être au plus proche de l'homme, du citoyen. Ça veut dire quoi? Pour vous donner un exemple simple, moi j'habiterais à Alfortville. L'élu, le représentant des populations d'Alfortville ne me représenterait pas à ma juste valeur, pas à sa juste valeur à lui, mais à la mienne. Je n'aurais qu'à me réunir avec tous les habitants d'Alfortville qui partagent ma vision, qui ont le même sentiment que moi, et nous pourrions interagir et révoquer le pouvoir de cet élu. C'est là que se situe le pouvoir, dans la possibilité de révoquer des individus qui ne correspondent pas aux standards qui sont les nôtres.
Nous sommes au 21e siècle. Le 21e siècle va rester avec ses standards. Voilà la fédéralitude. Elle ne nie pas les hommes, elle ne leur impose rien, mais elle les rend maîtres de leur destin. Aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes qui veulent qu'on procède à une élection présidentielle, on enlève Pierre, on installe M. Grégory, après on enlève M. Grégory s'il veut bien partir pour installer M. Jacques, mais sans jamais penser à changer le système. M. Grégory peut venir après Paul, mais il reproduit le même mécanisme. Il réinstalle ses amis, il réinstalle sa famille, et la gabégie recommence, les assassinats recommencent. Dans certains des pays dont je parlais tout à l'heure, l'élection présidentielle rime avec meurtre, assassinat, massacre. Il est tout à fait normal pour certains que lors d'une élection présidentielle, plus de 30 personnes perdent la vie simplement parce qu'elles ont choisi, curieusement, de changer de vision. Elles ont choisi de porter leur rêve vers un autre paradigme. La fédéralitude restaure la place de l'homme. Elle lui redonne le pouvoir. Elle ne nie pas les identités. Elle s'en imprègne. Elle s'appuie sur ces identités-là pour que chacun trouve sa place dans la société et participe pleinement à son développement sans avoir la sensation d'avoir été lésé ou méprisé, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Je pourrais m'étendre pendant de longues heures pour vous expliquer pourquoi la fédéralitude est la solution. Aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs de partout dans le monde qui prennent l'avion pour venir en parler avec nous. C'est amusant quelquefois, parce que quand on en parle, certains se disent oui, bon, mais vous savez, ces jours-ci, il y a quelque chose d'impressionnant. Au Cameroun, des ministres camerounais ont invité, chez nous on dit une ministre suisse, pour venir discuter de la méthode à employer pour créer un équilibre entre les Camerounais anglophones et les Camerounais francophones. Je ne voudrais pas entrer dans trop de détails, mais pour moi, c'est déjà un aveu, c'est déjà une preuve que nous sommes sur le bon chemin. La fédéralitude s'inspire du système fédéral suisse. Elle tire ses racines de ce système-là qui a fait ses preuves depuis 700 ans, qui permet à chaque communauté de vivre, de participer sans craindre d'être piétinée par une communauté qui serait plus importante démographiquement parlant. Et en Suisse, aujourd'hui, beaucoup de Suisses ne connaissent même pas le nom du président. Parce que ça n'a aucun intérêt. Le président est là pour faire un travail, pour occuper une fonction. Ce n'est qu'un titre. Ce n'est pas un statut qui donne à un individu des pouvoirs surhumains et des droits sur les autres individus. Nous sommes tous des hommes, nous avons tous des droits. Et la fédéralitude vise à les remettre au centre de tout et à imposer le respect de ces droits-là. Je vous remercie.